Bonjour, bonjour les amoureux, les amoureuses de l'énergie sous toutes ses formes. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit calcul de coin de table. On va essayer de la faire courte. J'ai reçu il y a quelques temps une question d'Olivier, mais la question d'Olivier, il n'y a pas que Olivier qui se la pose parce que j'entends régulièrement des questions de cet ordre. Voilà ce que me demande Olivier. Il me raconte qu'il travaille dans le vin dans la région de Bordeaux et qu'il habite dans une maison passive, parce que pour lui, l'énergie, c'est précieux, c'est notre avenir, économisons-la. Et par ailleurs, pour son travail dans le vin dans la région de Bordeaux, Olivier a souvent besoin d'aller dans la région de Porto, au Portugal, parce que, il y a également là des boissons agréables à consommer. Et donc la question que se pose Olivier, c'est de savoir si les économies qu'il fait par rapport au fait d'habiter dans une maison passive compensent le fait qu'il se rende en avion régulièrement de Bordeaux à Porto. Alors voilà comment on peut très simplement aborder ce genre de questions. La première chose qu'on peut regarder, c'est combien ça va consommer à la grosse de chauffage d'habiter dans une maison passive. Pour ça, il suffit de prendre les besoins, c'est-à-dire l'énergie utile de chauffage seuil pour ce qu'on appelle une maison passive, qui sont de 15 kWh utiles par mètre carré et par an. La maison d'Olivier fait 133 mètres carrés. Cela nous donne 2000 kWh par an. Pour remonter assez simplement à ce qu'on appelle l'énergie finale, c'est-à-dire la consommation, on va ajouter un forfait de 20% pour les rendements des appareils, etc. Ce qui va nous donner une consommation, grosso modo, de 2400 kWh par an. Et là, on fait une petite chose que j'aime bien faire, qui est non pas de diviser cette consommation par des mètres carrés, ce qui n'a pas grand sens, mais de diviser par le nombre de personnes. Parce que ce qui compte, c'est de savoir à combien de personnes on rend ce service de bien-être ou de chauffage dans la maison. Dans la famille d'Olivier, il y a 3 personnes, ce qui nous amène donc à un résultat de 800 kWh consommés par personne et par an. L'autre élément de notre problème, c'est la consommation énergétique liée au fait de se déplacer de Bordeaux à Porto. Alors je fais un petit calcul rapide, ça me donne 1600 km par aller-retour et je vais chercher dans l'éco-comparateur de l'ADEME la consommation pour 100 km d'un avion en moyen courrier et je trouve la valeur de 52 kWh par personne et pour 100 km. Je fais ma petite multiplication et je tombe sur 830 kWh par personne et par aller-retour. Donc, premier constat, c'est de voir qu'on tombe à peu près sur les mêmes valeurs. C'est-à-dire que la consommation liée au chauffage dans la maison passive pour une personne, c'est la même chose que ce qu'on consomme pour un aller-retour en avion de Bordeaux à Porto. La question que posait Olivier, c'était pas tout à fait celle-là, puisqu'il posait une question d'écart entre la consommation qu'il a dans sa maison passive et ce qu'il aurait eu d'une certaine manière s'il n'avait pas eu une maison passive. Alors évidemment, c'est un peu difficile de se dire qu'est-ce qu'il aurait eu, Olivier, s'il n'avait pas construit une maison passive, mais on pourrait par exemple considérer qu'il aurait construit une simple maison RT 2012 ou RE 2020, selon à quel moment il l'aurait construite, et à ce moment-là, on aurait trouvé un écart entre la maison passive et la maison réglementaire, relativement performante quand même. On arriverait quand même au résultat, qui est le suivant, qui est de dire finalement tous les éventuels écarts sont mangés par un seul aller-retour Bordeaux-Porto. Alors je vous vois venir et j'entends en particulier les ingénieurs passionnés de carbone qui pourraient me dire on a travaillé ici en énergie finale et sur la maison passive tu nous as un petit peu truandé parce que tu n'as pas considéré par exemple qu'on pouvait chauffer cette maison passive avec une pompe à chaleur performante qui émet très peu de carbone. Ce n'est pas faux, on peut effectivement utiliser des moyens plus performants que des appareils à combustion, qui est l'hypothèse que j'ai utilisée ici. Ceci étant, ça n'enlève pas la source du problème, la question de la demande en service. Le point de départ de toute la réflexion, c'est de constater que finalement, il y a autant de demandes en service énergétique pour maintenir les ambiances dans une maison passive pour une personne pendant un an et dans un aller-retour en avion de Bordeaux à Porto. Tout le reste, tout ce qu'on met derrière, ce ne sont jamais que des adaptations technologiques pour tenter de résoudre de la manière la plus intelligente un problème qui a été défini de cette manière. Voilà, c'est un petit calcul de coin de table, mais la vertu des petits calculs de coin de table, c'est que ça permet
de poser les grands ordres de grandeur. Donc Olivier, je suis désolé, mais tant que tu continues à faire des allers-retours en avion de Bordeaux à Porto, eh bien ma foi, tout n'est pas rattrapé par le fait d'habiter dans ta jolie maison passive. Ceci étant, je te souhaite quand même d'y être heureux, de profiter pleinement de tes voyages. Et pour conclure cette vidéo, eh bien j'aimerais moi vous poser une question que l'on m'a régulièrement posée dans un autre champ mais avec un raisonnement à peu près similaire. Combien d'années vous faut-il être végétarien pour compenser un aller-retour en avion de la France à l'Amérique? Je vous laisse y réfléchir et organiser vos prochaines vacances en conséquence. D'ici là, je vous souhaite de profiter pleinement de la vie et de faire le plein d'énergie positive. Je parle bien sûr de la vraie.